Alors Jean-Marc, t'es bien assis là? Oui. Oui. Ouais, oui, ça va. Ça va? Bon. Merci de faire un témoignage. C'est normal. J'apprécie, c'est très gentil de ta part. Moi j'ai été fasciné par ta personnalité. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi gentil et aimable, poli, attentionné, un vrai gentleman. C'est dans ma nature. C'est dans ta nature? Oui, tout à fait. Je n'ai rien changé et je suis comme ça tout le temps. Tu es tout le temps comme ça? Tout le temps comme ça. Avec tes élèves aussi? Aussi. Wow. Avec mes élèves, mes collègues, avec tout le monde. Tu es vraiment une nature... D'où est-ce que ça te vient d'être aussi... c'est ton éducation? Mon éducation, certainement, mais bon, mais également mes qualités personnelles. Ouais. Oui. Et est-ce que tu peux commencer par te présenter, dire ton âge, où est-ce que tu habites, un petit peu ton parcours personnel? Alors, j'ai 62 ans, j'habite Versailles, je suis enseignant et professeur de mathématiques plus exactement. Ouais. Donc, j'ai eu un parcours sentimental plutôt chaotique et donc je me suis inscrit il n'y a pas très longtemps à l'agence EQMI. Oui, donc toi, ton parcours, c'est que tu as eu donc une histoire avec une femme ukrainienne. Oui, tout à fait. Mais c'était une relation plus ou moins épistolaire, quoi. C'était une relation à distance. Oui. Sur 6 ans de relation, on ne s'est vu réellement que 40 jours. Sur 6 ans? Sur 6 ans. Ouais, ça montre à quel point... Ouais, quelqu'un... Donc tu as une patience infinie en fait. Oui, je sais. La patience pour toi c'est une qualité extraordinaire. C'est une qualité mais également un défaut. Parce qu'à un moment donné, la patience, il faut qu'elle s'arrête un jour parce que sinon on n'avance pas. Ouais, ouais c'est vrai. Ouais. Puis à un moment donné tu as dit stop quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Il a fallu que j'arrête pour pouvoir passer à autre chose. Ok. Puis comment tu nous as trouvés au CQMI? Alors, j'avais quelques années avant regardé un petit peu les agences, je m'étais inscrit, mais sans aller plus loin que l'inscription et voir ce qui se passait. Ok. Hein, effectivement, je m'étais inscrit aussi à Euro Challenge, mais uniquement pour voir ce que c'était. Et bon, quand j'ai voulu franchir le pas, finalement, bon, c'était trop tard, l'agence était fermée. Ah ouais? Oui, elle était fermée. Ah, donc c'était il n'y a pas si longtemps? Non, il n'y a pas si longtemps que ça. Alors j'avais regardé aussi des sites comme Priviet, VIP ou d'autres, Intermariage. Alors, suite à mon divorce, j'avais commencé à regarder. Bon, au niveau des femmes françaises, c'était très difficile. Après, donc, je m'étais inscrit dans un club de loisirs rencontres. Mais bon, la partie française, ce n'est pas ça. Ouais. Et finalement... C'est quoi le club de loisirs rencontres? c'est... Ah, j'ai perdu le nom, mais ça va m'en revenir. Mais c'est quoi le principe? On s'est inscrit, donc on fait des rencontres, tout en participant à des loisirs, c'est-à-dire des spectacles, quand je dis spectacle, c'est du théâtre, des... D'accord. Si, c'était Unicis. Ah, Unicis. Okay. Et ça, c'est dans la région parisienne alors? Non, 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 il y a des agences un peu partout. Ah ouais? Oui. Ok. Donc, le problème qu'il y a, c'est qu'on nous présente des profils, et après, donc, on contacte les adhérentes, et après, donc, on participe à des activités. Ok. Et il y a également des repas d'organiser. Pas régulièrement, mais une fois par mois. Ok. Mais ça tout ça, ça n'a pas fonctionné en fait? Non, non, non. Après, je m'étais inscrit dans une agence de rencontres internationales. Okay. Donc, il y avait la partie française pareil comme la partie internationale. Et donc, c'était pas ça non plus. Alors, c'est pareil, c'était toujours épistolaire. Et avec quelques rencontres, mais les rencontres n'étaient pas étaient de nature plutôt
non satisfaisante. Non satisfaisante, ouais. C'était plutôt très superficiel. Et donc les personnes que je rencontrais, les femmes que je rencontrais, c'était surtout des personnes qui ne voulaient rien construire du tout. Ah ouais. Simplement faire des rencontres comme ça, faire des voyages, aller au spectacle, au cinéma, au théâtre, mais c'est tout. Il faut s'arrêter là. Ouais, c'est ce que disent beaucoup d'hommes en France. Les femmes ne veulent pas s'engager oui, tout à fait. Dans les relations. Et tu nous as trouvé par Internet? Alors, j'ai trouvé par Internet. Alors, ce que je regrette finalement, ça fait un petit moment que j'avais vu le CQMI, donc par Internet par hasard, en tapant agence matrimoniale. Ouais. Et c'était en 2017. Oui. Alors, comme j'étais dans une relation déjà engagée, donc j'avais juste regardé les vidéos pour pouvoir voir comment ça se passait. Hein. Et finalement, j'ai continué comme ça. Compte tenu que j'étais sur une relation, j'ai mis ça entre parenthèses. Ouais. Et quand j'ai été obligé d'arrêter la relation, finalement, j'ai regardé plus précisément les vidéos, les commentaires, qui sont très excellemment bien faits. Ouais. Hein, tout est bien fait. Et dans un souci de transparence totale. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Ah oui. Oui. Et après, donc, j'ai commencé à continuer mon introspection sur ma vie avant de contacter le CQMI en passant par le test d'abord. Ouais. Et après, je ne sais pas si c'est toi qui m'as répondu oui, pour le test. Ouais. Voilà. Et en fonction de la réponse, finalement, j'ai approfondi ce que je voulais et je me suis inscrit au CQMI. Ouais, ouais. Oui, tu t'es inscrit De toute façon, toi, au niveau des dates, tu n'avais pas le choix parce que c'était les vacances d'été. Voilà, c'est tout à fait. J'avais déjà regardé les dates et les autres dates de vacances ne convenaient pas par rapport au voyage du CQMI parce que je tenais à faire un voyage de groupe. Ouais. Alors toi, tu es un amoureux de l'Ukraine. Hein. Oui. Tu parles, enfin, tu apprends le russe, oui. Tu aimes la culture, tu voulais même venir travailler au lycée Anne de Kiev, tout à fait, c'est exact. Alors ça vient d'où cet amour pour la culture ukrainienne? Alors, au départ, l'amour pour la culture slave, ça remonte très très loin, au niveau des livres, et notamment un livre de prix que j'avais eu, écrit par Boris Pasternak, qui était le docteur Zhivago. Docteur Zhivago. Voilà. Et j'avais lu également un livre de Jules Verne. Et Michel Strogoff, tout à fait. Ah oui, oui, je connais. Ouais. Donc les grands espaces. Ouais. Et quand la première fois, j'ai retrouvé un petit peu ça quand la première fois je suis venu en Ukraine, où j'ai dû prendre le bus pour pouvoir rejoindre Kiev à Kharkiv. Ah ouais. Donc c'était l'hiver. Et l'avion qui venait de Kharkiv n'a jamais pu décoller à cause du gel. Donc j'ai passé la nuit dans l'aéroport avant qu'il ne soit rénové en 2012. Et donc j'ai fait comme finalement l'aurait fait quelqu'un à l'absence d'avion. Et j'ai beaucoup apprécié les grandes étendues que je retrouvais d'ailleurs dans les livres. Donc ton premier voyage en Ukraine, c'était à Kharkov? C'était à Kharkov, okay. Voilà. Pour l'hiver 2009-2010. Donc ça a été ton premier voyage? C'est mon premier voyage, tout à fait. Mais ça c'était pour rencontrer quelqu'un? Alors c'était pour rencontrer quelqu'un que j'avais connu via une petite annonce dans un journal de Versailles, parce que j'habite Versailles. Et j'avais répondu. Cette annonce avait été mise par une amie de la femme que je voulais rencontrer, qui elle était mariée avec un chef d'entreprise du BTP à Beauvais. Ah ouais. Qui est une femme qui habitait Kharkov avant. D'accord. Alors c'est pareil, c'était épistolaire pendant quelques temps, pendant 2 ans à peu près, et j'ai voulu la rencontrer. Moi je n'aime écrire. Écrire c'est bien, mais il faut aller au-delà. Ouais. Il faut aller au-delà et rencontrer personnellement la personne. Parce que finalement, on a beau avoir des photos, ce n'est qu'une image. Si, alors pareil, Skype n'était pas forcément bien utilisé. Même Skype, c'est une image animée pour moi. Ouais. Et la véritable réponse qu'on peut avoir,
face aux sentiments, face aux émotions, c'est rencontrer personnellement la personne. Oui, c'est vrai, tout à fait d'accord. Alors, j'ai vu donc cette femme. Alors elle était, elle n'était pas en vacances, hein, donc elle travaillait, donc on se voyait pendant un certain temps. En fait, on s'est vu pendant l'équivalent de 2 jours et demi. Ok. Alors suite à des conversations, normalement elle parlait un petit peu le français, mais c'était un petit peu limite. Alors au niveau des conversations, dès que j'ai commencé à aborder, alors peut-être naïvement, des problèmes sur l'Ukraine, parce qu'on essayait de parler un petit peu de nos pays respectifs, bien qu'elle connaisse la France, parce qu'elle était déjà allée 2 fois chez sa copine. Et à un moment donné, il y a eu une pierre d'achoppement, parce que j'ai senti que, en parlant d'Oulia Tchemotchenko, parce que c'était la période des élections, et ça a été tendu. Et après... Ah, comme quoi il ne faut pas forcément parler tout à fait. Avec voilà. une femme. Mais c'était pas politique, c'était... Voilà, tout à fait, c'est exact. Tu l'as lu cet article? Oui, oui. Il est très, très bien fait. Hein. Ouais. Et donc, mais c'était encore plus profond que ça, parce que sa mère était très introduite dans le milieu scientifique soviétique. Ah, d'accord. Donc elle a même participé à la confection de la bombe nucléaire soviétique. Donc elle avait une chaire de chimie à l'université de Kharkiv. Ah, d'accord. Donc elle m'a laissé en plan. Bon, je ne me suis pas démonté, j'ai continué à visiter la ville. Ah, d'accord, donc c'était ton premier voyage. C'est mon premier voyage. Voilà. Qui a été suivi par beaucoup d'autres voilà, voyages. Tout à fait. Alors, toi, cette semaine, tu as fait combien de rencontres? Alors, au départ, j'avais 8 personnes. Bon, je passe sur certains incidents. Ouais. Disons, pas forcément ni de votre part, ni de la mienne. Ouais. Et donc, j'ai fait cette rencontre. Les incidents? Non, tu peux en parler. Non, c'était une adhérente avec qui je correspondais, mais ah, oui. Il y a un adhérent qui s'était plaint auprès du CQMI et le profil a été retiré à cause des photos. Ah, d'accord. Ok, ouais, c'est possible. Oui. C'était au début? C'était au début, oui, tout à fait. Irina qui habite Kiev. Ah oui, d'accord. Donc, oui, quand on a des plaintes ou quand il y a des problèmes, on supprime les profils. Voilà. Donc après, il y a eu les profils ont été renouvelés. Ouais. Et donc là, j'ai fait cette rencontre. Cette rencontre. Et comment tu faisais tes choix, toi, pour les adhérents? Donc toi, en fait, un de tes critères, c'est que tu aimerais avoir un enfant. Hein. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Donc les choix, j'ai regardé, comme tous les hommes, hein, j'ai regardé les profils. Les photos, ouais. Voilà. Suite à, alors je reviens un petit peu en arrière, suite à finalement la réponse à ma lettre que je t'avais faite, tu m'avais répondu par rapport à l'âge minimum des adhérentes que je pouvais, avec qui je pouvais correspondre. Oui. Donc je suis déjà parti de là. Et bon, il s'est avéré que j'ai eu beaucoup de refus. Oui. Donc on reparle de... Pas beaucoup. Je sais pas. Pas plus que la moyenne. Pas plus que la moyenne? Non. Donc finalement, j'ai remonté un petit peu, toujours en gardant mes... Alors je n'ai pas beaucoup d'objectifs, disons de critères. Le fait... au départ, je ne regarde pas la photo. Même si quand on voit sur le site, il y a la photo en premier qui arrive. Hein. Mais les autres photos, c'était pas mon critère, ça. Mon critère, c'était avoir un enfant. Ouais. C'était également l'intérieur du profil, et notamment si on pouvait avoir des activités communes, si ce que recherchaient les adhérentes. Ouais. Parce que si on ne peut pas faire d'activités communes, si ça ne correspond pas, ce n'est pas la peine de demander l'adhésion. Oui, c'est vrai. Donc je n'avais pas beaucoup de critères, donc j'ai fait mon choix, comme je t'ai dit, avec des refus et des acceptations. Ouais. Alors j'ai eu un problème, c'était l'utilisation de Skype. Pourquoi? À cause de la traduction. Skype Translator? Oui. Ça marchait pas? La traduction d'un côté comme de l'autre n'était pas idéale. Ok.
d'accord. C'est marrant, ouais. Bah, il faut parler tout doucement. Oui. Et il faut être patient, il faut comprendre comment ça. C'est vrai que c'est pas facile à faire marcher. Ouais. Donc le paramétrage, j'ai su le faire, mais c'était après au cours de la conversation, c'était difficile. C'était difficile. Donc au total, sur les 7 demandes que j'avais faites, j'ai utilisé 2 fois Skype. Et 2 fois avec Skype Translator. Et finalement, 2 fois, ça n'a pas marché. Alors la première fois, on est obligé d'arrêter, de recommencer. Ouais. Et la deuxième fois, pareil, d'arrêter. Et l'adhérente avec qui je faisais la conversation, il y avait sa fille à côté. Et finalement, on a continué en anglais. Ah, donc toi, tu parles anglais? Je parle anglais. Mais tu parles un peu russe quand même? Un petit peu, mais pas assez. Non. Hier, c'était le repas de clôture du voyage de groupe. Et finalement, quand j'entendais parler russe, je pouvais comprendre certains mots, mais pas assez pour pouvoir resynthétiser la phrase. Quand par exemple, Boris Lava parlait ou oui. Quand Svetlana parlait? Oui. Ah, d'accord. Oui. T'arrivais à comprendre? Oui, j'arrivais à comprendre certains mots, mais pas assez pour pouvoir recomposer la phrase. Le sens de la phrase. Voilà, c'est ça. Ah, je comprends. Oui, ça c'est un problème. Donc hier, l'adhérente avec qui j'étais, que j'ai rencontrée, donc c'était pour la deuxième fois, donc on a parlé en anglais. Ah, d'accord. Nous avons parlé en anglais. Ton niveau d'anglais te suffit pour... Oui, mais il demanderait à être encore plus approfondi. Tout à fait. Ouais. Et notamment, à l'écrit, ça va. Et c'est notamment à l'oral. C'est pour ça que je continue d'apprendre du vocabulaire. Ok. Et donc tu as choisi les adhérentes. Donc tes critères, c'était une femme de plus de 40 ans qui voulait avoir un enfant. Oui. Le physique, pas forcément important. Non, pas forcément important. Le contenu du texte pour voir si vous aviez des activités en commun. Tout à fait. Voilà. Et comment, alors les rencontres, non, déjà, avant d'arriver, est-ce que tu avais une ou plusieurs favorites? Oui, j'avais une favorite. Qui est restée ta favorite? Qui est, malgré les difficultés, je dirais pas de difficultés pour la rencontrer, ce sont des difficultés plutôt de patience. De la patience. De la patience, parce que bon... Mais on a vu que la patience, c'était ton point fort. Voilà, mais à un moment donné, dans le circuit du CQMI, à un moment donné, il faut que la patience arrive à un résultat, parce que il faut après voir par rapport aux autres adhérentes, et que ce ne soit pas trop long non plus. Ouais. Parce qu'après, les autres adhérentes risquent de se lasser. C'est ça. Toi, tu es dans une situation où ta favorite, tu ne sais pas trop si elle est intéressée. Oui, elle fait une reconversion professionnelle. Elle fait une reconversion professionnelle. Qu'elle doit terminer pour venir en France, de façon à être prise en charge par le système juridique, parce qu'elle est avocate. Donc j'avais une favorite. Et, elle est restée ta favorite? Elle est restée ma favorite. Mais les autres rencontres... Mais il y en a d'autres, d'autres femmes qui sont très intéressées. Qui sont très intéressées. Dont une qui vient demain, c'est ça? Non. Alors j'ai rendez-vous demain, oui, effectivement, avec une adhérente que j'ai déjà vue une première fois. Et qui... Alors, je fais une parenthèse. Parmi les 7 que j'ai vus, à peu près 6 auraient voulu me revoir. Oui. Voilà. Oui, ça c'est vrai. Donc après, il faut arriver à essayer de serrer un petit peu les choix. Et sans fermer de porte, surtout pas. Et donc demain, j'ai une adhérente qui vient me voir pour la deuxième fois. Je reste un peu plus que ce qui est prévu par rapport au groupe. Oui, puisque tu rentres mercredi. Je rentre mercredi. Et heureusement, parce que ça me permet de programmer des seconds rendez-vous pendant ces périodes-là. Donc demain, je vois une adhérente et vendredi, avant mon départ, non, pas vendredi, c'est mardi, il y a une adhérente qui vient me voir avec sa fille. Et donc, d'accord. Donc demain et mardi. Et mardi. Demain, dimanche et mardi, d'accord.
Ouais, c'est intéressant. Oui. Oui, et puis comme disait Boris Lava hier soir, après le souper, c'est vrai que c'est très intéressant de voir aussi après comment les femmes vont se comporter après votre voyage. Oui. Alors déjà, avant le voyage, après chaque rencontre, quelle que soit l'heure, même si c'est la nuit, j'envoyais un compte rendu, disons, ce que j'aimais, hein, notamment, bon, c'est vrai que mon choix était assez bien fait, puisque j'ai, mis à part une, les autres correspondaient exactement. Alors, quelque chose qu'il faut dire aussi, c'est que les photos correspondent exactement. Pour le CQMI. Pour le CQMI, voilà. Et quelquefois, elles sont encore plus belles en vrai. Oui. Mais ça, il faut le dire. Et merci le CQMI parce que vous faites un travail remarquable. Merci. Et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer alors? C'est quoi les choses Alors, tu avais des petites critiques à faire? Bon, moi, je reste 3 jours de plus. C'était prévu. J'avais prévu pour faire des visites. Mais bon, je fais des deuxièmes rencontres. Ce qui n'est pas facile, c'est qu'après, alors surtout quand on prend beaucoup de rencontres, beaucoup d'adhérentes, programmer les deuxièmes rencontres, c'est pas évident. Parce qu'il faut tenir compte du travail des adhérentes, qui quelquefois ont 2 ou 3 métiers. Voilà. Donc il faut tenir compte de ça, de l'éloignement aussi de certaines adhérentes. Donc les adhérentes qui sont sur Kiev, pas de problème. Même après le travail, je vois Svetlana hier, bon, après le travail, il n'y aurait pas eu le repas, donc on pouvait se voir après son travail, il n'y avait pas de problème. Mais quelqu'un qui habite Mariupol ou Zaporozhye ou Man, c'est très difficile. Donc il faut compter sur le week-end. Oui, c'est vrai que les week-ends, c'est le moment le plus critique. Tu as tout à fait raison, il faut tenir compte de la distance. Des fois, elles ont des enfants aussi, qu'ils doivent faire garder. Donc il y a tout un planning d'organisation. Surtout, il y en a qui viennent par le train. Alors, j'ai découvert aussi les différences entre l'Europe, même bien que l'Ukraine soit dans l'Europe aussi, hein, et l'Ukraine. Finalement, le train ne fonctionne pas du tout de la même façon. Pourquoi? Par rapport aux réservations. Je ne peux. Il y a eu 2 adhérentes qui n'ont pas pu. Alors, elles n'ont peut-être pas pris le billet retour par rapport au billet aller. Donc elles n'ont pas pu rentrer avec le train, elles sont rentrées avec le bus. Oui, parce que le train est plein. Oui, c'est ça. Les trains sont surtout l'été, d'après ce qu'on m'a dit. Surtout l'été. Voilà. Et l'adhérente que je vois mardi, donc on est en train de voir, elle arrive vers 11 h. Donc tout à l'heure, je vais réserver une chambre à l'hôtel pour elle. Parce qu'elle va rester le mardi et mercredi. Le mardi et elle va repartir le mercredi comme moi. Comme toi. D'accord. Donc demain, tu dois revoir une autre adhérente. Et mardi. Donc je reviens aussi sur le... Alors, ce qui est bien aussi, c'est que l'assistante est très importante. Ah oui, ton assistante, elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse. C'était plus qu'une assistante. Hein. Elle t'a considéré comme une personne de sa famille. Oui, tout à fait. C'est plus qu'une assistante. Et elle était même dans les émotions. Oui, exact. Elle prenait ta défense et tout, c'était fou. Donc l'assistante a un rôle primordial. Bien sûr sur la traduction, mais également sur l'environnement, sur le feedback qu'elle a elle après. On en discute un petit peu après, mais elle me laisse quand même donner mon avis d'abord. Après, elle dit ce qu'elle a à dire. Et après, il y a le feedback de Boris Lava quand l'adhérente a téléphoné. C'est vrai que Boris Lava avait vraiment bien choisi. Vous alliez bien ensemble. Oui, tout à fait. C'est Boris Lava qui choisit les assistantes. Là, c'était parfait. Et au-delà, finalement, de l'assistante, on a parlé métier aussi. Ah ouais? Oui. Et donc, je vais voir... ah bah oui, puisqu'elle est enseignante. Voilà, elle est enseignante et je dois lui donner plein d'informations concernant son travail. L'enseignante de français. Voilà, tout à fait. Toi, tu enseignes les mathématiques. Voilà. Donc, l'adhérente, l'assistante est très très importante. Très importante. Pourquoi elle est importante?
Ça permet, alors, pour analyser la discussion, les émotions aussi, mais surtout la discussion, pour voir après comment réagit l'adhérente par rapport aux questions posées. Même si, alors, je reviens sur la correspondance. J'ai fait de la correspondance en général par mail ou par Viber ou par Skype. Donc ça c'est une chose, mais je me suis bien gardé d'être trop personnel, trop invasif aussi. Trop invasif, ok. Donc je suis resté sur des choses générales et notamment sur les activités, en prenant appui sur le profil. Donc comme ça on se découvre petit à petit, ce qui donne également de matière à discussion après. Et les rendez-vous, les rencontres finalement permettent à partir de ça d'élaborer une stratégie de communication pour arriver sur des discussions un petit peu plus personnelles, sans aller trop loin non plus. Et après, une fois que le feeling est bon, donc là on peut arriver à aller plus loin. En fait, toi dans ton cas, c'est que tu es vraiment une personne très gentille, des fois trop gentille, au point où tu finis par t'oublier toi-même. C'est vrai. Tu penses tellement au confort de l'adhérente, à ce qu'elle se sente bien avec toi, que tu finis par t'oublier toi-même. C'est vrai. Et ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel tu devrais travailler. Et parce que ça peut aussi, en quelque sorte, mettre une femme mal à l'aise, de sentir qu'elle est trop au cœur de l'attention. Parce que souvent, les femmes, elles veulent aussi rendre service à un homme. Elles veulent s'occuper de toi. Et elles veulent que ce soit toi le centre, que ce soit toi le chef, etc. Et donc, le conseil que je te donnerais, c'est d'être plus égoïste en fait. Toi, tu devrais apprendre à être plus égoïste. C'est rare que je dise ça, parce que ça arrive jamais même en fait. Mais tu dois plus t'occuper de toi. Et je trouve que dans les profils de femmes, il y en a une, c'est Vera, qui elle est vraiment prête à s'occuper de toi. Je sais. Ça, je l'ai senti. Et peut-être que ça te met mal à l'aise aussi. Un petit peu. Peut-être, non. Parce que toi, tu es plus à l'aise dans le rôle de la personne qui va aider. C'est vrai. Ça, c'est quelque chose que tu connais. C'est vrai. Mais par rapport à ce que tu dis, il y a quelque chose qui est très intéressant parce que j'ai également eu l'autre partie de la médaille. Que ce soit hier ou c'était lundi. Où finalement l'adhérente, à un moment donné, on était dans un restaurant, on avait discuté, on finissait le repas, et après on continuait la discussion. Et finalement, alors cette fois-ci, la disposition entre nous n'était pas du tout forcément la même que d'habitude. Donc j'étais à côté de l'adhérente et Miroslava était en face. Donc quand on a terminé le dessert, l'adhérente a pris l'oreiller qui était à côté et m'a mis l'oreiller pour que je sois à l'aise. Waouh! Et ça, t'as aimé ça? Ah oui, j'ai aimé. Ah bah voilà. Ça, c'est le genre de truc que tu devrais... Voilà. Et la deuxième attention, donc une adhérente qui avait été mise... c'est vrai que j'avais tardé. Ah ouais? Et tu me l'as dit plusieurs fois d'ailleurs, tu m'as rappelé à l'ordre. J'avais tardé, donc c'est une adhérente que le CQMI a rajouté vers la fin. Il y en avait 2 qui ont été rajoutés. Et cette adhérente-là, en plus par rapport à son travail, le rendez-vous avait été décalé. Et je l'ai rencontrée mercredi après-midi. Donc le laps de temps entre la rencontre pour créer une deuxième rencontre n'était pas assez important. Donc c'est pour ça que je l'ai invité entre autres pour le repas de hier soir. Et finalement, autre marque d'attention, donc on avait discuté entre nous, mais elle m'avait quand même porté un cadeau. Ah, elle t'avait fait un cadeau? Elle m'avait fait un cadeau. C'était quoi? Alors c'est pareil, j'aime beaucoup cuisiner.
Donc on en avait longtemps parlé pendant la première rencontre, Ouais. et elle m'a apporté un gant de cuisine décoré avec un motif ukrainien, Ah oui, oui, oui. avec marqué Ukraina. Donc c'était vraiment... Ça t'a touché. Ah oui, ça m'a touché. D'ailleurs, je lui ai écrit là, tout à l'heure pour essayer de voir la suite qu'on pouvait donner chacun d'entre nous après. Donc je lui ai fait remarquer ça. D'accord. Et une deuxième attention, c'est finalement, comme je t'ai dit hier soir, le partage de l'assiette. Ah oui, oui, ça tu m'en Le as partage parlé. de l'assiette. Ça m'a t'a touché aimé, aussi, ça, oui. hein. Oui. Ouais. Oui, c'est vrai. Et puis il y a eu aussi le moment où cette autre dame a pris ta main quand elle a su Alors ce qui arrivait à ton fils. ça c'est pas elle. Hein. Oui, ça C'est une autre. Ouais. Alors c'est vrai que dimanche j'avais 2 rencontres très difficiles, non pas pour moi, difficiles, Ouais. mais pas pour les adhérentes, parce qu'il y a eu beaucoup d'émotions. D'émotion, ouais. Ouais, j'ai vu, c'est Voilà. senti ça. Et bon, vous vous êtes retrouvés le soir dans le lobby de l'hôtel, Ouais. mais quand Le dimanche soir. voilà, quand c'est Cédric est venu taper aux portes, j'ai même pas répondu, parce que je voulais, Trop pris dans tes émotions. voilà, et je voulais leur écrire, Ouais. mais les émotions étaient, j'ai même pleuré d'ailleurs. Ah ouais. Alors c'est là qu'une adhérente, quand elle a appris le décès de mon fils, Ouais. a pris ma main et me l'a serré fortement. Ouais. Ça aussi, c'est une marque forte. Oui. Puis tous les hommes ont des choses à raconter comme ça cette semaine. C'est vraiment une caractéristique des femmes ukrainiennes qui s'occupent des hommes. Vraiment. Alors que, je ne l'avais pas ébruité, et donc je n'avais pas dit... là, après, forcément, on est obligé de répondre aux questions, et je suis quelqu'un de très honnête et qui n'aime pas le mensonge, donc je dis ce qu'il en est. Et on va finir, parce que le temps roule. J'aimerais avoir ton opinion aussi sur les membres du groupe. J'ai vu que tu avais sympathisé avec Emmanuel Thierry. Oui, tout à fait, qui est enseignant en histoire-géographie. Puisque vous passiez des heures à discuter. Voilà. Alors, le voyage de groupe, c'est très très important. Ouais. Ça m'a permis aussi, j'étais pas bien le dimanche soir, mais le lundi matin, les autres membres du groupe m'ont remonté le moral. Au petit déjeuner. Au petit déjeuner, ouais. Et ça c'est fabuleux. C'est fabuleux. J'ai sympathisé aussi avec Cédric, qui habite juste à côté de chez moi. Ah oui? Puisqu'il habite à Viroflay. Et Versailles et Viroflay sont 2 villes limitrophes. Ah, vous êtes voisins? Voilà, tout à fait. Tout à fait. Donc c'est vrai que dans les couloirs, après le petit déjeuner c'est sympa. Hein. Voilà, tout à fait. Ouais. Et finalement, on discute longuement. On en oublie le temps d'ailleurs. Ouais, on en oublie. On en oublie le temps. Ouais, c'est vrai. Et c'est passionnant. Passionnant, les petits déjeuners, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Cette semaine. Oui. Parce que chacun raconte ses histoires. Voilà. Et c'est dommage parce que l'adhérent, Eric, qui a fait quelques rencontres et qui est parti le lundi dernier, c'est pareil. Oui, le premier, Suisse. Là, le Suisse. On avait sympathisé aussi. Et très intéressant. Très intéressant. Et l'adhérent qui vient d'arriver aujourd'hui, pareil. Ouais. Très intéressant aussi, dans un autre domaine, mais très intéressant. Donc ça fait une grosse dynamique, une bonne dynamique. Ouais. Et ça, c'est primordial. C'est primordial. Hein. Et c'est par rapport finalement aux hommes qui viennent en solitaire ou en forfait explorateur. Ouais. Ça, c'est un gros plus. C'est un gros plus. C'est un gros plus. Donc tu as vécu une semaine riche en émotions. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Même si dimanche soir, j'étais pas bien. Ouais. Mais c'est normal, hein. C'est bien, le fait de vivre tout ça, c'est bien. Ouais. J'avais pas l'habitude de vivre ça. Ouais. Mais t'es courageux, t'as que des belles qualités. La patience, le courage, la générosité aussi, très généreux. Pour ça, moi, je parlais avec Boris Lava, je disais, je veux pas que... Tu as tellement des belles qualités qu'une femme mal intentionnée pourrait se servir de toi, et ça, je fais très attention à ça. Et c'est vrai que Miroslava aussi, en ayant vu toutes les adhérentes, finalement,
elle m'a mise en garde, voilà, elle m'a dit de faire attention. Elle t'a vraiment prise sous son aile. Tout à fait. Ok. Bah, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci Antoine et merci au CQMI parce que je suis vraiment ravi de mon voyage et finalement des femmes que j'ai rencontrées, avec lesquelles je vais continuer à communiquer et également approfondir finalement notre communication et également nos projets parce que les projets sont importants. Et c'est ce que j'ai dit à Svetlana là, dans le mail que j'ai envoyé. Au départ, on a 2 projets qui sont peut-être les mêmes, qui sont peut-être complémentaires. Et après, à partir de 2 projets, finalement, essayer de construire et de bâtir un projet commun. Un projet commun. Oui, c'est ça. C'est une très belle phrase. Oui. Tout à fait. Et ça, c'est ce que je veux faire. Absolument. C'est ce que je veux faire. Oui. 2 projets. Et après, qui convergent. Voilà. Pour faire un projet de famille. Voilà. Ouais. Et comme j'aime beaucoup les enfants, c'est pour ça que j'étais pas figé sur les profils par rapport aux femmes avec enfants ou femmes sans enfants. C'est bien ça. J'étais pas figé là-dessus. Ok, merci. Et merci à toi Antoine et merci au CQMI.